Retrait de Bruno Retailleau du gouvernement français, dans le contexte d'un remaniement ministériel ou d'un changement de cap politique, soulève immédiatement une question cruciale. Marque-t-il un tournant dans les relations notoirement tendues entre l'Algérie et la France ? Ministre de l'Intérieur connu pour sa ligne particulièrement ferme sur l'immigration et ses déclarations acerbes envers Alger, Retailleau était devenu, aux yeux des autorités algériennes, un véritable symbole de l'hostilité et un obstacle majeur à la normalisation des échanges. Analyser son départ revient à évaluer l'importance des facteurs humains et symboliques dans une relation bilatérale complexe, constamment tiraillée entre les impératifs économiques, la pression mémorielle et la réelle politique. Retailleau, un bouclier d'hostilité. Dès son arrivée place Beauvau, et même avant, les prises de position de Bruno Retailleau avaient fait de lui une figure clivante pour Alger. Ses déclarations publiques remettant en cause l'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration, son insistance sur les expulsions OQTF, et son discours perçu comme une forme de surenchère nationaliste ou droitière ont alimenté une crise diplomatique déjà structurelle. Le ciment des tensions. Pour le pouvoir algérien, Retailleau représentait l'incarnation d'une France nostalgique et arrogante, incapable de dépasser le contentieux historique. Le fait qu'il ait souvent ciblé l'Algérie sur les questions migratoires, accusant indirectement Alger de non-coopération, a été interprété comme une attaque directe à la souveraineté. Cette personnalisation du conflit offrait d'ailleurs à Alger un argument commode pour détourner l'attention de ses propres difficultés internes et légitimer une posture de fermeté face à l'ennemi historique. La présence de Retailleau agissait ainsi comme un verrou symbolique. Tant qu'il était en poste, toute tentative de partenariat renouvelé ou de détente initiée par l'Élysée restait lettre morte. Le discours officiel algérien ne pouvait tolérer une main tendue venant d'un gouvernement dont l'un des ministres clés était perçu comme un ministre de la haine ou de la détérioration, selon les termes de la presse et des officiels algériens. 2. Les vrais nœuds du problème, au-delà des hommes. Si le départ de Retailleau lève une barrière symbolique, il serait illusoire de croire qu'il suffit à lui seul pour assainir les relations. Les tensions franco-algériennes sont ancrées dans des problématiques qui dépassent largement les personnalités politiques. Le facteur géopolitique, le Sahara occidental. L'élément qui a le plus gravement dégradé les relations n'est pas lié à l'immigration, mais au Sahara occidental. La reconnaissance de facto par la France du plan d'autonomie marocain, ou tout du moins un alignement de sa position sur celle de Rabat, a été considérée par Alger comme une véritable trahison et un casus belli diplomatique. L'Algérie, fervent soutien du Front Polisario, a réagi avec une extrême fermeté, rappelant son ambassadeur et suspendant de fait le dialogue politique de haut niveau. Aucune permutation ministérielle à Paris ne changera la position géopolitique de la France sans risquer une crise avec le Maroc. B. La mémoire, l'épine durable. La question mémorielle reste l'épine dorsale de la relation. Les attentes algériennes en matière de repentance, d'excuses et de restitution, objets historiques, crânes de résistants, sont constantes. Bien qu'Emmanuel Macron ait fait des gestes symboliques forts, reconnaissance de l'assassinat d'Ali Boumendjel, ouverture des archives, ces pas sont jugés insuffisants par Alger, qui attend une reconnaissance plus globale et formelle des torts de la colonisation. Ce dossier, par nature non négociable à la légère, pèse lourdement sur chaque phase de tension. C. L'accord de 1968, un enjeu structurel. Même si Bruno Retailleau était le porte-drapeau de sa remise en cause, la question de l'accord de 1968 est un enjeu structurel pour une partie de la classe politique française, notamment à droite. Le débat sur la nécessité de mettre fin à un régime plus favorable pour les ressortissants algériens que le droit commun est installé. Un nouveau ministre de l'Intérieur, même plus modéré, devra tout de même gérer la pression politique interne pour réformer ou dénoncer cet accord. Le problème demeure, même sans son héros le plus virulent. 3. Opportunité et limite d'un nouveau départ. Le départ de Retailleau crée une fenêtre d'opportunité mais ne garantit pas le succès. Une fenêtre de souplesse, côté français, le changement au ministère de l'Intérieur permet au président français de réinitialiser le dialogue. En nommant une personnalité moins polarisante, Paris envoie un signal fort à Alger. La France souhaite désamorcer la tension et privilégier la voie diplomatique. Cela ouvre la possibilité de reprendre des discussions sur la coopération sécuritaire et économique, domaine où les deux pays ont des intérêts vitaux, gaz algérien, lutte contre le terrorisme au Sahel, liens humains. La dépersonnalisation de la crise peut restaurer la confiance minimale nécessaire à la rencontre de haut niveau. La posture algérienne, la victoire morale. Pour l'Algérie, le départ d'une figure aussi critique peut être présenté comme une victoire morale ou un succès diplomatique. Alger pourrait interpréter ce changement comme la preuve que sa stratégie de fermeté a forcé Paris à faire le ménage pour obtenir un réchauffement. Cette perception positive pourrait, paradoxalement,
Inciter le gouvernement algérien à revenir plus facilement à la table des négociations, tout en continuant d'utiliser la fermeté comme outil de pression. Les limites de la relance. Cependant, la relance est limitée par les intérêts et les positions fondamentales. L'Algérie ne fera pas de concessions sur le Sahara occidental, et les déclarations françaises sur la mémoire resteront prudentes. Le nouveau ministre de l'Intérieur français, quelle que soit sa couleur politique, devra continuer d'appliquer une politique migratoire qui exige d'Alger de reprendre ses ressortissants. Conclusion, la relation est dans l'ADN. En définitive, le départ de Bruno Retailleau est une étape positive sur le plan symbolique et psychologique. Il supprime un irritant majeur et un prétexte facile pour le blocage. Il offre au président français le luxe de réouvrir la voie diplomatique en montrant une volonté d'apaisement. Toutefois, la relation franco-algérienne est une machine complexe et lourde, alimentée par l'histoire, la géographie, l'énergie et la diaspora. Elle est condamnée à l'intensité, alternant cycliquement entre partenariats d'exception et crises profondes. Le réchauffement passera par une reconnaissance mutuelle que, malgré les désaccords, Sahara, mémoire, les intérêts stratégiques et économiques priment, un équilibre que la France et l'Algérie n'ont jamais totalement réussi à maintenir sur le long terme. Le départ de Retailleau est l'ouverture d'une porte, reste à savoir si les deux capitales auront la volonté politique de la franchir durablement.